Imaginez vos maisons, vos champs submergés par l'eau en cas de forte pluviométrie. Eredougou vit un vrai cauchemar en cas de saison pluvieuse. Les ponts sont inondés, les champs dévastés, la vie des populations riveraines est même en jeu. Parce qu'il y a un manque de suivi des infrastructures. Le système de drainage est inexistant, est inefficace. Le pont qui devait relier deux parties, ce pont est totalement submergé par les eaux. Voici la réalité à Eredougou. Mais le 11 mars 2025, on se rappelle bien que le président en personne, le capitaine Ibrahim Traoré, avait remis les clés de l'équipement, des équipements qui ont été acquis sur une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA sur le budget 2024. Ce matériel est arrivé. On a vu des camions, des bennes, des tracteurs, des machines pour creuser, pour faire tout ça là. Tout était là. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA. Les clés ont été remis au ministre chargé de l'agriculture. Et je vous dis, 3 jours plus tard, le ministre était déjà sur son projet, son premier projet à Eredougou. Parce que rapidement, il faut réhabiliter le pont de Eredougou avant le début de la saison pluvieuse. Il faut tout refaire. Et l'ONBA, la structure qui est chargée justement de faire les barrages, d'aménagement, et d'aménager les terres hydro-agricoles et ainsi de suite. Ce projet a été confié à l'ONBA. Et le directeur de l'ONBA a été invité à remettre les clés du projet 3 mois plus tard, avant le début de la saison pluvieuse, 3 mois plus tard. Parce que le coût a été estimé autour de 500 millions de francs CFA. Si c'est l'ONBA, cette structure étatique qui doit exécuter les travaux. Parce que si on devait faire un appel d'offres, on allait se retrouver avec un montant de 3 fois supérieur. 2/3 des coûts ont été abattus si on donne cela à l'ONBA. Et 3 mois pour exécuter le travail. La population riveraine a été invitée à prendre ce projet en main, à faire de ce projet le leur. Et déjà, la population riveraine était sur le terrain, en train de commencer les travaux pour réhabiliter Eredougou. Le système de drainage sur une distance de 4 km doit être refait. Des retenues supplémentaires seront construites. Des retenues d'eau supplémentaires seront construites. Des barrages seront réaménagés. Le pont, justement, sera curé. Pour le bonheur des riverains. Dans cette offensive agricole que le gouvernement a lancée, le gouvernement d'Ibrahim Traoré, chacun est en train de travailler. Chacun veut que le Burkina Faso devienne un pays qui est autosuffisant alimentairement. Un pays qui puisse se nourrir de lui-même sans attendre l'aide alimentaire qui vient toujours de l'extérieur. Le ministre chargé de l'agriculture connaît le problème sur le terrain et a invité l'ONBA à être responsable, a invité l'ONBA à prendre soin du matériel. Parce que c'est sur un budget qui a été alloué. 13 milliards de francs CFA. Parce que généralement, dans ces structures, il y a un peu les systèmes machin qui se passent. On sait comment ça se fait. On deal le carburant, les pièces, on est là. Le système de révision, de vidange, et ainsi de suite, on le suit pas d'une manière comme c'est indiqué. Mais le ministre a dit que tout ça, c'est fini. Parce qu'il y a une tolérance zéro. Si on prend un employé qui est en train ou qui essaie, quel que soit son titre, son rang, sa fonction, sera châtié. À distance, nous sommes en train de suivre ce travail. À distance, nous voyons ce qui se passe à Eredougou. On veut voir les clés des infrastructures réalisées avant ces 3 mois-là. On va suivre. Et probablement que dans une prochaine vidéo, sur ce matériel, cette infrastructure
est fini et remis à la population locale, nous allons en parler. Vive le Burkina Faso. Vive l'AES.